Je pense que ce remaniement vient confirmer l'opacité qui constitue le mode de gestion de notre pays depuis 2016 et le grand mensonge au sommet de l'État. Souvenez-vous que la rumeur avait dit que le ministre de la Justice avait été limogé et le porte-parole était venu nous dire qu'il n'y avait pas de date. Et le chef de l'État lui-même, lors de la visite du président Kagame, avait aussi dit que le ministre de la Justice était toujours en fonction. Le remaniement est venu confirmer ce qui était rumeur. Et donc, il y a une violation du droit à l'information. Étant donné que jusqu'aujourd'hui, personne n'a été informé des raisons pour lesquelles le ministre était tombé en disgrâce avec le chef de l'État. Alors, lorsqu'on regarde ce nouveau gouvernement, on constate aisément qu'il y a eu certains départs, dont le ministre des Travaux publics et des Transports, le ministre de l'Énergie et d'autres qui ont vu leurs attributions renforcées. En ce qui concerne le départ du ministre de l'Énergie, tous les Béninois se sont rendus compte que ces derniers jours, le délestage est de retour. Or, en 2007, dans le PAG1, on nous annonçait l'autosuffisance énergétique pour le Bénin. Et on a même vanté les mérites de ce ministre comme un grand cadre de l'EDF. Aujourd'hui, 7 ans après, on se rend compte que l'autosuffisance énergétique, c'est du leurre. L'eau est coupée régulièrement au Bénin, l'électricité presque tous les jours. Et donc, il y a eu un échec de ce programme d'action du gouvernement. La raison est structurelle et non conjoncturelle. Structurelle parce que le Bénin est géré dans l'opacité totale, ce qui est le propre des régimes autoritaires. Même si on met le bon Dieu à la place de ce ministre, le résultat sera le même. Il en est de même pour le ministre des Travaux publics et des Transports. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts pendant le premier quinquennat et qui n'ont pas été achevés 7 ans après. Même à Porto Novo, ici, il y a les travaux confortatifs des différentes routes qui ont été bitumées, qui n'ont jamais été faits. Et donc, il y a d'autres chantiers qui ont été abandonnés depuis des années. Et donc, on constate aisément là que le PAG2 n'a pas pu permettre d'atteindre les objectifs du PAG1 et que ce PAG1 même, les résultats qu'on a annoncés n'étaient pas dans la réalité, ce qu'on constate sur le terrain. Les deux entrants, le ministre de la Justice et le secrétaire d'État aux affaires énergétiques, il faut reconnaître que ce ministre de la Justice était déjà dans l'ombre de talons. Il n'est pas une nouvelle personne pour beaucoup de Béninois. Rappelez-vous de sa réaction au moment où l'ordre des avocats avait produit un rapport sur la criette. C'était en 2018. Il avait eu une réaction que beaucoup n'ont pas compris par rapport à la manière dont le rapport a été publié sur les réseaux sociaux. Bon, moi je ne pense pas qu'on puisse attendre quelque chose de positif de ce ministre, étant donné que dans un régime autoritaire, il n'y a pas de ministre qui arrive à persuader le chef de l'État de ce que la voie sur laquelle il se positionne est mauvaise. Donc le chef dit sa vision pour le ministre et le ministre applique tout ce que c'est vrai que Nom a fait là pendant tout son mandat. On ne peut pas dire que le président Patrice Talon n'était pas informé de ça. Non, on ne peut pas dire ça. Donc, je ne pense pas qu'on peut espérer une amélioration des conditions de détention des prisonniers politiques. On peut espérer une amélioration dans la jouissance des droits humains au Bénin avec l'arrivée de ce nouveau ministre. En ce qui concerne le secrétariat d'État aux affaires énergétiques, c'est placé sous la présidence. C'est la volonté du président de toujours continuer à contrôler la gestion de ce secteur. Or, je vous ai dit tout à l'heure que la cause est structurelle et non conjoncturelle. Donc, on ne pourra pas espérer aussi un bon résultat là. À ma connaissance, en tant que l'un des vice-présidents du Parti Les Démocrates, je n'ai pas eu vent d'une négociation avec le parti en vue de son entrée au gouvernement. J'ai lu
sur les réseaux sociaux, il y aurait deux éminents membres du parti qui rentreraient dans le gouvernement. Nous, au niveau du parti, on n'a pas eu une invitation au gouvernement à rentrer dans un gouvernement, une invitation du chef d'État à rentrer dans un gouvernement, et même si on obtenait cette invitation, on n'y entrerait pas. Nous n'avons pas notre place là. Nous combattons ce qui se fait là et nous nous positionnons dans ce combat jusqu'en 2026. Un gouvernement d'union nationale, ces genres de gouvernements, on les obtient suite à une crise, et lorsque cette crise débouche sur des négociations pendant lesquelles les parties prenantes arrivent à obtenir un consensus sur la nouvelle voie empruntée. Et ce fait que depuis 2016, on est dans un coup de force permanent au Bénin. Nous avons appelé au niveau du parti à nous asseoir autour d'une table de négociation avec le chef de l'État et tous ceux qui le soutiennent. Ils n'ont jamais voulu de ça. Ils n'ont jamais voulu de ça parce que cela ne les arrange pas, alors qu'ils sont dans un coup de force que l'article 66 a prévu dans la Constitution, et dans ce cas a demandé aux citoyens de désobéir. Ils sont dans ce coup de force permanent. Ils ne veulent pas d'une négociation qui va déboucher sur l'organisation d'une transition, alors qu'aujourd'hui les conditions dans lesquelles le Bénin est gouverné sont médiocres, sont dangereuses pour la jouissance des droits humains, de telle manière que si l'on y prend garde, nous risquons les jours, les semaines, les mois à venir de déboucher sur une contestation forte qui pourrait dépasser le gouvernement même. Et il se trouverait le dos au mur avant de pouvoir négocier. Comme on le dit souvent, nous allons continuer à l'enfumer, nous allons l'enfumer, jusqu'à ce qu'il décide de négocier avec le peuple. Écoutez, aux élections législatives, nous avons gagné dans la capitale, nous avons gagné à Sénopouli, nous avons gagné à Cotonou, nous avons gagné à Parakou, à Nati, nous avons gagné à Calavi. Et donc, lorsque un parti de l'opposition va aux élections et gagne dans les principales villes du pays, je pense que le gouvernement doit être très inquiet et donc doit chercher à négocier pour apaiser les mécontentements du peuple, toutes choses que le gouvernement du Bénin ne veut pas faire.